prochain intervenant, c'est Svenja Busson. Svenja. Svenja est la fondatrice de LearnSpace, un hub dédié à l'innovation dans l'apprentissage à Paris, et est une personne qui intervient de manière régulière dans des manifestations sur la EdTech en Europe et dans le monde. Elle va nous parler d'innovation dans l'éducation, c'est vraiment ton sujet, et je crois que c'est un sujet clé. Merci, bienvenue. Bonjour à tous, et merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Il y a maintenant 2 ans et demi, j'étais sur les bancs d'école, et je me demandais comment ça se faisait qu'en fait, j'apprenais de la même façon qu'il y a 20 ans. Et vous me direz, oui, les programmes ont évolué, nos pratiques pédagogiques ont évolué, mais pas tant que ça. Et même dans une école qui était assez innovante, j'avais l'impression de finalement pas vraiment avoir évolué depuis le lycée. Et je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à la France, d'avoir vraiment ce blocage avec l'éducation, qui est quelque chose de très traditionnel, de très ancré dans notre culture, ou est-ce que c'est aussi compliqué d'innover dans l'éducation autre part dans le monde ? Et donc j'ai entrepris un tour du monde et j'ai parcouru 10 pays, 10 écosystèmes que j'ai observés pour me rendre compte que finalement chaque pays avait ses problématiques et que c'était pas juste propre à la France. Et d'ailleurs en Corée, j'ai été vraiment choquée de ce que j'ai vu et je me suis dit ok, je peux relativiser. En France, c'est déjà super ce qu'on fait par rapport aux pays d'Asie du Sud-Est. Mais du coup, il y a une chose qui m'a vraiment frappée, c'est que l'innovation dans l'éducation, dans toutes les écoles les plus innovantes que j'ai pu visiter, c'était vraiment une innovation qui partait du bas, qui était bottom-up, et pas le contraire. C'est-à-dire que vouloir à tout prix au niveau d'un État ou même au niveau d'une région, dire voilà, on va faire comme ça maintenant, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'éducation, c'est un sujet local et donc ça doit commencer au niveau le plus local possible. Et dans cette école que je vous montre ici, qui est une école australienne qui s'appelle la NBCS, dans cette école, ils ont carrément construit un hub, une cellule d'innovation au sein de l'école. Et pendant 5 ans, c'était un long processus, mais pendant 5 ans, ils ont demandé aux professeurs de réfléchir à l'école de demain. Quelle école ils souhaitaient, quelles écoles ils avaient imaginées pour leurs élèves. Et bon, au début, il y a 1 prof, 2 profs motivés qui y sont allés, mais ils avaient un proviseur très visionnaire qui les a motivés. Et au bout d'1 an, tous les profs y allaient au moins 1 heure par semaine pour réfléchir à la transformation de leur établissement, qui est un établissement qui va de la maternelle jusqu'au lycée. Et finalement, bon, ça a duré 5 ans parce qu'il y avait la construction d'un nouvel établissement, etc. Et au bout de 5 ans, une toute nouvelle école avait émergé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de murs intérieurs, c'est un grand open space, et en fait, il n'y a plus de cours, il n'y a plus de salle de classe. Et les enfants sont en groupe et apprennent finalement par projet, en groupe, et ne sont pas vraiment classés par âge, ils sont classés par niveau. C'est-à-dire qu'un enfant de 5 ans qui a le même niveau en maths qu'un enfant de 12 ans va travailler ensemble avec lui. Donc on ne fait plus vraiment attention à l'âge, mais c'est plus voilà, le niveau global des élèves. Et donc dans cette école, je vais vous montrer une deuxième image de cette école. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Et ça ne pose pas de problème. Et tout le monde a son ordinateur. On travaille sur des projets de groupe qu'on décide ensemble avec les enseignants, qui sont plus là dans le rôle d'accompagnateur. Dès qu'il y a un souci, ils sont là. Mais c'est vraiment les enfants qui sont autonomes et acteurs de leur propre apprentissage. Le numérique, pour moi, il arrive comme un outil. C'est un instrument au service d'une pédagogie et pas le contraire. C'est-à-dire que le numérique, ce n'est pas une solution toute faite à tous nos problèmes. C'est un outil. Et donc, dans cette école néo-zélandaise, ils utilisent le numérique d'une façon très intelligente. Et moi, c'est un peu mon dada, c'est-à-dire que je prône le numérique intelligent dans l'éducation. Là,
Une pédagogie a été créée qui s'appelle le Learn, Create, Share Framework. Donc cette pédagogie a été pensée pendant de nombreuses années pour cette école qui est dans une banlieue très difficile d'Auckland, la capitale de la Nouvelle-Zélande. Le Learn, Create, Share, c'est de dire learn. Il faut que les enfants apprennent des compétences clés, c'est-à-dire il faut qu'ils sachent lire, il faut qu'ils sachent écrire, parler correctement, etc. Mais il faut aussi qu'ils soient créatifs, qu'ils collaborent sur des projets. Et donc c'est le deuxième framework, donc le Create. Et donc ils ne sont pas... Alors, ils n'ont pas vraiment de tests ou d'évaluation, mais ils sont évalués sur leur créativité. Et moi, j'étais là pendant un cours d'histoire sur Nelson Mandela, et en fait, les enfants devaient créer une œuvre d'art, qui soit numérique ou non, sur Nelson Mandela. Et donc, moi, j'ai suivi un groupe qui a écrit une chanson de rap sur Nelson Mandela. Et ils étaient tellement motivés, tellement engagés, qu'ils en ont carrément fait un clip. Et ça les a amusés, et ils avaient envie d'en savoir plus sur Nelson Mandela, et donc ils sont allés sur Internet, ils ont continué à chercher dans les bouquins, et ça les a motivés à apprendre sans qu'ils s'en rendent compte. Et donc, évidemment, ils avaient tous un petit ordinateur pour pouvoir faire leurs vidéos, etc. Donc le numérique est là pour appuyer la créativité des enfants, pour appuyer le travail collaboratif, mais pas le contraire. Donc ça, c'est important. Deuxième exemple d'école innovante, c'est une lab school, une laboratory school qui s'appelle la Khan Lab School, fondée par Sal Khan, qui a fondé la Khan Academy également. Et dans ces écoles-là, il y a 30 élèves, c'est vraiment très micro, et il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances, c'est-à-dire qu'ils ont école 365 jours par an. Et finalement, comme ils ont une playlist personnalisée de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'ils doivent atteindre à la fin de l'année, et qu'ils ont tous leur ordinateur, mais ils peuvent partir en vacances quand ils veulent et revenir à l'école, et puis ils reprennent là où ils ont commencé. Donc ça, c'est le matin, on travaille tout seul sur son ordinateur, et l'après-midi, c'est uniquement des travaux de groupe, on travaille ensemble, on crée des projets, c'est la collaboration et la créativité. Et dans ces écoles-là, déjà, les élèves, je les ai trouvés plus heureux que la moyenne. Et en plus, il y avait un vrai progrès parce que grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui et à tous les algorithmes d'adaptive learning, on peut personnaliser l'éducation et l'apprentissage. Et ça, c'est quand même un gros plus du numérique. Dernier point, c'est comme je vous l'ai dit, il faut toujours remettre l'éducation au centre et le lier au contexte du pays. Et donc, on ne peut pas ubériser l'éducation. Je suis désolée, Denis, si tu dis le contraire. Mais on ne peut pas ubériser l'éducation. Pourquoi ? Parce que, justement, à cause de ce contexte, à cause du fait que ce soit une affaire locale, profondément ancrée dans un pays, dans sa culture, dans son histoire, et liée à son contexte socio-économique. Et donc dans cette école, dans les banlieues de Cape Town, les enfants sont très très pauvres et n'ont jamais eu accès à aucune forme de technologie. Et le fait qu'il a été installé dans cette école il y a quelques années des ordinateurs que nos élèves français n'iraient même pas toucher parce qu'ils sont trop old school, mais pour ces élèves sud-africains, ça a fait une différence énorme de pouvoir faire les maths, des maths sur ordinateur. Donc le cours de maths se passe seulement sur ordinateur avec un espèce de software où les enfants apprennent à compter en ligne. Et le simple fait de toucher un clavier, d'utiliser un ordinateur pour la première fois a fait une vraie différence pour ces enfants. Et d'ailleurs, leurs résultats en maths ont quadruplé à la fin de l'année, après la première année d'expérimentation. Donc ça, c'est une ONG qui s'appelle Green Shoots Education à Cape Town, qui a mis en place ce programme de maths, qui a financé les ordinateurs et qui a vu que finalement, le simple fait d'avoir accès au numérique et d'avoir accès à ces ordinateurs a provoqué de l'engagement et des résultats meilleurs. Donc voilà. Et donc ça, c'était ma conclusion, de toujours remettre le contexte éducatif au centre de tout quand on parle d'innovation et de ne pas penser qu'un État ou même une région puisse dire voilà, maintenant c'est cette solution qu'on va appliquer dans toutes nos écoles. Ça doit vraiment venir du bas. Et donc voilà, je vous remercie.